Mais ma réponse à votre question, je ne suis pas arbitre des élégances et je n'ai pas du tout la prétention d'avoir réponse à tout. Mais c'est pas parce que, pardon, je vais être un peu provoquant dans ma façon de dire les choses, mais c'est pas parce qu'on passe de l'âge de pierre au Moyen-Âge qu'on est encore au niveau. Je ne dis pas qu'on est totalement passé de l'âge de pierre au Moyen-Âge, mais c'est là où je rejoins ce qui a été dit par Frédéric. Le crime financier, même si au regard du code pénal, ça n'est pas un crime, c'est un délit, peut-être d'ailleurs faudrait-il réfléchir à cela, le crime financier s'adapte toujours. Et il a les moyens de s'adapter vite. C'est pour ça que c'est un écosystème général. C'est pour ça qu'on ne peut pas parler de ces questions-là si on ne parle pas d'un côté de la volonté politique, de l'autre de la force des lobbies, ici du sentiment d'impunité, là de la mobilité des paradis fiscaux, ici de la faiblesse des contre-pouvoirs, là encore du peu d'appétence médiatique pour ces questions-là dans un pays où l'essentiel des médias, je suis désolé de le dire, appartient à des capitaines d'industrie qui ont eux-mêmes des problèmes pour une grande partie avec la justice financière. Peut-être que ça n'aide pas, ça, à ce que dans les médias concernés et détenus par ce type de responsables économiques pour se dire que c'est peut-être intéressant pour le grand public. Vous savez, moi j'entends toujours ces affaires, elles sont compliquées. Moi, je ne comprends pas cet argument. Je veux dire, notre métier, c'est quand même de rendre accessible ce qui est compliqué, premièrement. Et deuxièmement, j'ai l'impression qu'on n'a pas de difficulté à faire des éditions spéciales sur des OQTF. Le droit administratif des étrangers, c'est très compliqué. Et pourtant, on le fait. Parce qu'on estime que c'est important. Et probablement, c'est très important. Je ne dis pas le contraire. Je ne suis pas là pour dire qu'il y a quelque chose de plus important que l'autre. Mais ce que j'essaye de dire en vous répondant, c'est que le crime s'adapte. Vous parliez des paradis fiscaux. Bon. Pendant très longtemps, la Mecque des paradis fiscaux, c'était en effet la Suisse, ici le Luxembourg, Singapour, et puis des lois, des dispositions internationales ont permis que ça change. Bon, c'est ailleurs maintenant. Et il y a des trous noirs dans le monde qui demeurent. Donc ça pose des questions diplomatiques, ça pose des questions politiques. Dubaï est un trou noir absolu qui ne coopère pas judiciairement. Les Émirats ne coopèrent pas judiciairement. C'est une réalité. Et ça devient du coup des lieux où on retrouve, et là ça me paraît intéressant, et ça va dans le sens de ce qui a été dit par Frédéric Ploquin, c'est que peut-être on a un biais dans notre façon institutionnellement de lutter contre ces phénomènes-là, que j'appellerais le syndrome des silos. Comme s'il y avait d'un côté les stupes, de l'autre le crime de sang. Ici, la criminalité organisée. Là, le financier. Comme s'il n'y avait pas ce que les spécialistes appellent des phénomènes d'hybridation. Il y a des lieux de l'hybridation. Il y a des lieux de cela.